germer. Ok, donc il y a des conditions pour... Après, c'est selon les variétés, elles ont ou pas besoin d'être vernalisées. Ok, donc la vernalisation, c'est... En fait, ça veut dire l'hivernage, quoi, Ok. la vernalisation. Ok. Et beaucoup de plantes qui poussent en Europe ont besoin d'avoir un hiver pour redémarrer au printemps. Et le problème, par exemple, le problème de la vigne, c'est que s'il n'y a pas d'hiver, la végétation va continuer tout doucement à pousser, mais il n'y aura pas de fructification, pas de fleurs, pas de... voilà. La vernalisation, ça permet d'arrêter la végétation, et après au printemps, quand ça se réchauffe, à partir d'un certain degré, toute la végétation, enfin, c'est propre à chaque espèce, l'espèce repart, et c'est ce qui permet d'avoir notamment, par exemple, les vendanges avec tous les raisins de la parcelle qui sont mûrs en même temps. Voilà. Donc sur les pommes de terre, voilà, il y en a certaines qui ont besoin déjà d'un temps de latence. Donc le temps de latence, c'est pas de la vernalisation, c'est juste entre la récolte et la repousse. Il y en a c'est 1 mois, il y en a c'est 2 mois, il y en a c'est 6 mois. Et certaines ont besoin d'une vernalisation, c'est-à-dire d'un passage au froid avant de repartir. Voilà, donc ça va influer sur le nombre de cycles annuels qu'on peut faire, le nombre de cycles de culture, etc. Qui peut être fait à l'année ou, Oui, ou en fonction des saisons. voilà. Et après, il y a la durée du cycle végétatif. Il y a les cycles végétatifs courts, les cycles végétatifs longs. Sachant que chaque variété de pommes de terre ayant des goûts et des caractéristiques différentes. Il y en a certaines pour faire la purée, certaines pour faire les frites, certaines pour faire les salades à manger froides, etc. Donc on ne va pas forcément chercher les plus grosses pommes de terre, les variétés les plus productives. Aujourd'hui, les variétés les plus productives, c'est des pommes de terre qui sont absolument énormes, mais qui sont ce qu'on appelle les pommes de terre amidonnières, qui partent en fait que pour l'industrie de l'amidon. Okay. Voilà. Et elles ne rentrent même pas dans l'alimentation des cochons ou des choses comme ça. Okay. Donc toi qui connais bien le climat de l'ouest du Cameroun, par exemple, tu penses que quelles sont les variétés, par exemple ici? Là, il faudrait que je me remette dans les variétés de pommes de terre, parce que je sais la théorie sur les variétés de pommes de terre. Après, il y a tellement de variétés que, voilà, en général, on prend le catalogue, on regarde par rapport à des conditions de sol et de culture et de débouchés de vente. Parce que voilà, il faut faire aussi, c'est pas parce qu'une variété on peut la cultiver quelque part qu'il faut la planter. Il faut la planter si elle correspond à une demande du marché. Tout à fait. Tout à l'heure tu as parlé des frites de pommes. Ouais. C'est très demandé. Voilà. On va utiliser les frites Pour ça, il faut des variétés plutôt farineuses, donc comme la Binge ou la Belle de Fontenay. Voilà. Après, si on des variétés, je dirais plus universelles comme Rosabelle, Agatha. Et puis après, des variétés comme la rate, par exemple, qui sont vraiment des variétés pour faire des salades. Mais on ne peut pas faire de frites avec. Et ensuite, on va s'intéresser à la maturité du tubercule. Il y a ce qu'on appelle la pomme de terre nouvelle, c'est-à-dire une pomme de terre qui est récoltée immature, qui va être très bonne en salade, très bonne pour faire des pommes de terre sautées, mais qui ne va pas se tenir en frites. Et qui ne va pas non plus se tenir si on veut la replanter plus tard. C'est de la pomme de terre qu'il va falloir manger dans un délai d'1 mois, il faut la manger. Alors qu'une fois qu'on a une pomme de terre qu'on a récoltée, une fois que le pied s'est complètement desséché, là, la pomme de terre est mature et c'est là qu'on va pouvoir la récolter pour la garder plusieurs mois. Parce que aujourd'hui il y a tellement de... C'est vrai qu'au Cameroun il y a principalement 3 variétés qu'on retrouve sur le marché. Et parmi ces variétés, on en a très peu qui sont farineuses. C'est pour ça que sur le marché on ne trouve pas souvent. En termes de frites de pommes,
on n'a pas ce qui va venir concurrencer par exemple les frites surgelées. Voilà. Et il y a aussi le fait que au Cameroun, en général, les pommes de terre sont récoltées quand les feuilles commencent à tomber. Ouais. C'est-à-dire que les tubercules ne sont pas encore mûrs. Et il faudrait vraiment attendre encore un peu plus longtemps, quelques semaines de plus, pour que le tubercule arrive à maturité. Et pour que ça puisse produire cet amidon-là qui le rend Déjà, un peu plus farou. voilà, ça fait une peau qui va devenir beaucoup plus épaisse et la pomme de terre va finir de transformer tous les sucres en amidon, donc elle sera moins sucrée, mais plus amidonnée, et c'est ça qui va lui donner des caractéristiques intéressantes pour la friture. Voilà, donc déjà sur une même variété, on peut avoir différents stades qui expliquent une partie des frites un peu insatisfaisantes qu'on peut rencontrer parfois. Ok. Ça, c'est intéressant. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en termes de variété, il sera question en fait d'aller sur des variétés qui sont, du moins, aller à la recherche des variétés qui seront finalement intéressantes et plus compétitives sur le marché, qui seront facilement plus acceptées. Voilà, plus acceptées, et puis faire des récoltes à bonne maturité pour pouvoir aussi garder les pommes de terre plus longtemps. Ça permet d'avoir plus de temps pour les commercialiser, pas de les commercialiser semaine après semaine. Voilà, une pomme de terre récoltée trop tôt, au bout d'un mois, elle va tourner, soit elle se dessèche, mais en général, elle pourrit simplement. Alors qu'une pomme de terre récoltée à bonne maturité, on peut la conserver plusieurs mois, du moment qu'elle soit dans un lieu un peu aéré, on peut la conserver plusieurs mois sans problème. Tout à fait.